Bonjour, bonsoir à tous, c'est Amandine Afonso de meilleurcoach.com. Alors ce soir, je voulais vous parler un petit peu plus des structures qu'on a vues hier. Donc les structures, c'est quand on arrive dans notre vie à un point où on voit juste solution A ou solution B et que aucune des deux ne fonctionne en fait pour nous. Par exemple, ce soir, je travaille avec 2 clientes et il y en a une qui me dit « J'aimerais bien quitter mon travail » parce que j'aime pas mon travail, j'en ai marre de ce travail. Et donc elle est agent de sécurité et elle est plutôt jeune en fait, je crois qu'elle a 24 ou 25 ans. Et il y avait une autre dame, donc dans 50 et quelques années. Et en fait elles avaient la même situation, donc c'était assez intéressant parce qu'elles parlaient, elles se complémentaient quand elles finissaient les phrases l'une de l'autre. Donc c'était assez sympa. Et donc on parlait des structures. Et donc la plus jeune, je vais dire la plus jeune et la plus âgée en fait, pour les distinguer. Mais la plus jeune dit, bah, moi j'aimerais bien quitter mon boulot parce que j'en ai marre de ce boulot. Mais en même temps, bah, j'ai besoin de l'argent pour vivre, etc. Donc du coup je quitte pas mon boulot. D'accord, très bien. Et la deuxième, la plus âgée dit, bah moi j'aimerais bien quitter mon boulot. Mais oui, du coup je gagne de l'argent en faisant ce travail-là. Mais j'aimerais bien ouvrir un orphelinat. Et ne pas être payé pour ouvrir un orphelinat. Ah, je lui dis, je comprends, parce que je comprenais ce qu'elle me disait. Mais je lui dis, mais il y a un certain niveau de résistance derrière ça. Le niveau de résistance, c'est pourquoi vouloir. Enfin, c'est pas pourquoi vouloir, c'est pourquoi ouvrir un orphelinat et mettre comme condition de ne pas être payée pour faire ça, alors qu'en même temps, elle a besoin de la liberté financière que lui apporte son travail. Alors je lui dis, bah oui, mais là, le cerveau, il réagit soit A, j'ai mon travail et je fais de l'argent avec, soit B, j'ouvre un orphelinat et je fais pas d'argent avec. Donc en gros, aucune des solutions-là ne conviennent. Elle me dit, bah oui. Je lui dis, alors je ne dis pas qu'il faut que tu ouvres un orphelinat et que tu sois payé. C'est pas ce que j'essaye de mettre dans ta tête. Par contre, ce que j'essaye de découvrir avec toi, c'est qu'en fait, ton cerveau, il pense A ou B. Et il n'y a pas de solution C, il n'y a pas de solution D, il n'y a pas de solution E, F, G, etc. Il n'y a pas tout ça. Je lui dis donc ça, c'est ce que j'appelle une structure, c'est A ou B. Elle me dit, ah bah oui, je comprends, etc. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux vraiment créer? Et en fait, elle a créé d'avoir une conversation avec son mari, de quitter son emploi et d'ouvrir un orphelinat, mais dans la conversation avec son mari, de créer une solution intermédiaire en fait, où elle générerait de l'argent, ou que son mari l'aiderait à un certain niveau, ou bien qu'elle créerait une activité à part avec laquelle elle est forte, par exemple une activité de consultante, etc. Et en même temps qu'elle commence ses plans pour ouvrir l'orphelinat. Donc voilà, donc ça c'était la personne la plus âgée. Et pour la plus jeune, et ben, ce qui est ressorti, ce qu'elle a créé entre travailler, faire son argent et parce qu'à un moment elle a dit c'est soit ça ou j'ai envie de plus rien faire, j'ai plus envie d'aller travailler ni rien. Je lui ai dit bah oui, je comprends bien ma chérie, mais en même temps qu'est-ce que tu veux créer? Je dis tout est possible, hein. Si tu veux plus travailler, bah tu travailles plus. C'est possible de créer ça et d'être bien. Tu peux créer de pas avoir à travailler, bien sûr. Il y a des gens dans le monde qui ne font rien et qui sont payés. Et même si ça paraît complètement farfelu, si vous réfléchissez un peu, vous allez voir qu'il y a plein d'exemples. Et donc elle me dit, ah bah oui, je pense à la famille Kardashian, les Kardashians qui en fait sont payés à ne rien faire, ils ne font rien de la journée. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils en ont fait un show télévisé en fait. Donc ils les filment, et en fait, c'est pas qu'ils font rien, c'est qu'ils font leur vie, ils font ce qu'ils font en fait, et qu'ils sont filmés, donc ils font une tonne d'argent, mais ils travaillent pas en vrai, ils sont juste filmés toute la journée. En fait, c'est ça le travail entre guillemets. Donc elle me dit, bah oui, par exemple, eux, bah oui, t'as raison, eux par exemple, ils travaillent pas, et ils gagnent des millions de dollars, mais ils travaillent vraiment pas. Toute la journée, ce qu'on les voit faire, c'est rien du tout. Ils se font les ongles, ils font tout et n'importe quoi, c'est ridicule. Et ils font des millions de dollars. Je suis bah oui.
Tout à fait. Donc je lui dis, tu peux créer ça si tu veux. Il fait, bah non, en fait, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de créer. En fait, ce que j'aime bien, c'est motiver les gens, aider les gens à perdre du poids. Je lui dis, bah c'est super cool. Alors tu veux faire ça en fait? Elle me dit oui. Donc du coup, on a parlé. Sa solution C, entre ne pas travailler du tout, qui était sa structure B, et sa structure A, c'était travailler pour gagner de l'argent, mais à un boulot qu'elle déteste. Sa création, c'était créer une entreprise où elle pourrait être coach en fait. Et elle pourrait motiver les gens. Elle voit ça de sa façon, elle voit ça comme de la motivation. Motiver les gens à faire de l'exercice, à perdre du poids, motiver les gens à plein de choses en fait. Être motivé. Donc être un coach en motivation. Donc voilà, donc c'est ce qui est ressorti une fois que toute la structure tombe à l'eau en fait, c'est ce qui ressort. Donc c'est hyper intéressant en fait cette idée de structure. J'ai inventé le mot en fait parce que ça n'existe pas, enfin j'ai jamais entendu parler de ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de structures chez moi, en moi, où je voyais souvent A ou B, A ou B, A ou B, ou que j'étais d'une façon et son opposé. Par exemple, je vous donne un bon exemple. Les façons que j'ai vues, par exemple, c'était jouer la victime. C'était ma partie de la main, la partie de la main comme ça, cette partie de la main. Et l'autre côté, c'était jouer la personne tyrannique en fait. Et en fait, c'est pas vraiment moi, c'est juste une structure qui était en place. Donc c'était soit j'étais victime de la vie, etc. Soit j'étais le tyran et tyrannique. Oui, je pense, tyran. Et c'est moi qui créais des choses comme des sortes de punitions en fait. Et donc c'est très intéressant, en fait, je me suis beaucoup étudiée pour pouvoir parler d'énormément de sujets, de complexité mentale, de structure, etc. Et en fait, quand on se rend compte de la structure, on peut soit continuer dans cette structure ou s'en libérer. Et moi,